Ces décisions a choisi de convier des professionnels issus du monde du tennis pour nous parler un petit peu de la manière dont tout cela se passe derrière le rideau. Oui, il y a beaucoup de psychologues qui s'intéressent à ça, à la réussite du sportif, pour justement essayer de le reproduire. Et cet état permet d'avoir aussi beaucoup d'intuition. On peut s'en servir vraiment pour toutes les épreuves difficiles de la vie. Parce que je pense que la notion d'émotion dans le sport, on la retrouve peut-être un peu moins dans le monde de l'entreprise. Et c'est bien de connaître et de savoir comment ça fonctionne dans une entreprise, de bien connaître les personnes, de connaître leur hobby. On a des fiches sur les adversaires et on garde les informations, on les stocke et on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils n'aiment pas, on sait comment ils se préparent. On s'est tellement bien préparé, on est tellement dans le système que tout d'un coup, rien ne peut arriver. On est indestructible. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Dans une entreprise, on se donne l'ambition d'être numéro 1. Après, il faut le rester, mais on se donne l'ambition d'être numéro 1 à minima. On ne peut pas y arriver sans un engagement total. Pour atteindre des objectifs élevés, on doit avoir une implication très élevée. Donc il y a une planification nécessaire au début de l'année et qui va déterminer le calendrier des tournois. Et donc on ne sait plus très bien si la planification qu'on a fait il y a un an pour l'année prochaine sera encore valable compte tenu de ce qu'on voit arriver aujourd'hui. Quand on est jeune, en fait, il faut investir aussi de l'argent. Moi, je suis la seule Française à avoir ma propre structure et à payer mes entraîneurs de ma poche. Moi, j'en ai eu 15 entraîneurs, je les ai bouffés. Il faut avoir le respect de son entraîneur, il faut avoir une confiance aveugle, comme la relation peut avoir Thierry avec Gilles, et avec ça, on va au bout du monde. Le système favorise pas forcément l'audace. Par contre, il est indispensable que le management le favorise. L'équipe qui gagne, on l'a vu sur une saison, c'est des fois 6-7 joueurs, et chacun, à un moment donné, apporte sa pierre à l'édifice. Donc le rôle du sélectionneur, comme du manager, c'est de faire en sorte que dans son équipe, on aplanisse les malaises, et on a un objectif commun, c'est la performance. Là, aujourd'hui, je suis avec mes potes, c'est pour gagner quelque chose et aller ensemble, se motiver, se surpasser. Mais si ça marche pas, on te met le doute. Moi, je l'ai eu aussi à la finale de Roland Garros 88 quand on m'a dit prépare un discours au cas où tu gagnes ou au cas où tu perds. Mais pourquoi je préfère un discours au cas où je perds? Je vais gagner. J'y vais pour gagner, je vais pas pour perdre. J'ai une vision, on en a parlé. Je prends des initiatives, mais j'ai une posture. Que je sois gagnant, que je sois blessé, que je sois en crise, que je sois en difficulté. Qui aurait pu penser qu'Henri Lecomte était médiateur, aurait pu être médiateur sur TF1? Personne. Même moi au départ. Aujourd'hui, si les sportifs peuvent être mis au service des entreprises, je pense qu'il y aura une meilleure interconnexion entre les deux mondes.